Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Wallahi, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on glisse. Quand c'est bon, on bise, c'est les 12h GMT. C'est réparti pour une nouvelle plongée totale, immersion au cœur de cette émission qui nous ressemble et nous ressemble à travers son contenu. Ben oui, vous connaissez déjà le principe. Pour mieux télévivre cette émission, il faut juste rester fou. Comme quoi, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de télé. Merci la team. On dit quoi les gars? Oui. Ou les go. Le gars et la go. Alors bonjour Lynn, bonjour à toutes et à tous. Très ravi et très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la semaine. Nous le sommes. Aujourd'hui, en entame de cette émission, j'ai une pensée particulière à l'endroit de tous ces malades qui nous suivent depuis les centres de santé, depuis chez eux à la maison. Que Dieu vous accorde la santé. Sur ce, on se dit bonne arrivée. Restez alright. Et oui, restons alright. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureuse d'être avec vous pour ce deuxième numéro de la semaine. Restez scotchés parce que ça sera une journée de folie. C'est, tu l'as dit, ma belle. Et alors aujourd'hui, le Mac 12 vous offre comme repas un revisité de tradis modernes assorti à une touche d'élégance et de pétillance. Et avec quel ami nous allons déguster ce plat aujourd'hui? On vous laisse découvrir. Mesdames et messieurs, recevez Tadi Wendpour, featuring Vital, la patronne du coupé décalé. C'est chaud. Ha. En position, tout le monde attention, on va rouler. C'est pas compliqué, prenez position, on va déranger. Quand ça commence, tu peux pas t'arrêter, tout est mélangé. Toi-même, tu te jettes sous la piste comme si tu es obligé. Ambiance. Pour le matin, un pierre bas, tu m'as salope, non, pas pierre bas. Pour le matin, un pierre bas, tu m'as salope, non, pas pierre bas. Pour le matin, un pierre bas, tu m'as salope, non, pas zéro. Pour le matin, un pierre bas, tu m'as salope, non, pas pierre bas. C'est doux.
de Bamogo Noberi est avec nous aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de Kadi Wenbouré, à qui nous souhaitons la bienvenue à travers ce jingle. Bienvenue sur notre plateau, Kadi. Merci. Ça va bien? Ça va et vous? Super bien, on a la pêche ici. Hein. Ça se voit, tu es toute belle. Merci beaucoup. Tu brilles comme ça. Ah, je te triche un peu de temps en temps. De temps en temps, je regarde un peu tes statuts et puis j'ai vu quelques questions. La Nassara. Elle a dit non. Alors, la crise sanitaire a laissé beaucoup de séquelles à tout le monde. Quand je parle de crise sanitaire, je parle bien sûr de la crise de la Covid-19. Oui. Voilà. Alors, toi, de ton côté, la plaie, elle a cicatrisé ou bien elle est encore ouverte? Elle est cicatrisée maintenant. Maintenant? Oui. Donc, c'était dur avant? Oui, c'était dur. On est assis, on ne sait même pas quoi faire. Je suis là, je m'ennuyais, j'ai dansé jusqu'à... Ah bon? Je ne sais même pas quoi faire. Matin, tu te lèves et puis tu mets la musique, tu danses. Je danse seulement. Ça crée les musiques. Covid là, allait avoir peur de ça et puis il a fui. Ah, c'est ça. Bon. Il faut, la bonne humeur a fait fuir les Covid-19. Il faut faire peur aux maladies là. Alors de Kinda Wenpuire à Kadi Wenpuire, pourquoi ce changement de nom? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de changement. Kinda, c'est mon nom de famille. Wenpuire, c'est mon prénom que ma grand-mère m'a donné. Maintenant, Kadila, comme tu venais de dire, j'étais avec Bamogo de Noberi, qui a chanté Kadija, qui a eu du succès en featuring. Donc, c'est comme les gens m'appellent Kadija. Donc, pourquoi laisser son nom? Ce nom-là. Ce nom m'a marié, je ne sais pas, les gens ont aimé. Donc, j'ai ajouté Kadi Wenpuire. Ça, tu as bien fait, parce qu'on dit les noms portent bonheur. Si le nom Kadi, là, t'as déjà porté bonheur, mon chef. Les gens ont aimé dans ça, donc, pourquoi ne pas mélanger? Ça, c'est bien. Tu as bien fait. Kadi Wenpuire, la Burkina. Oui. Alors, on vient de t'installer sous un clip en featuring avec la patronne du coupé décalé, La Vitale. Alors, comment s'est fait déjà la rencontre avec Vitale? La rencontre, c'était quand j'étais partie en tournée à Abidjan, aux côtés de San Pedro, Soubré, Miyagi. Les Wawa, les Bimou, Voilà, je profite pour saluer Rascader, le promoteur, et puis il y a beaucoup, Taï Mananja, ils sont beaucoup là-bas, Yakou, Lasso Sawa, donc je les salue. Donc quand je suis revenue à Abidjan-Ville, j'ai dit je vais faire quelque chose pour amener. Je peux pas, c'est comme quand tu pars au marché, il faut amener quelque chose pour tes enfants. Ça c'est clair. Alors j'ai dit je vais faire quelque chose pour amener. Sinon j'ai dit j'ai amené quoi? Je suis allée presser et puis venir mais vite. Non. Donc inspiration est venue. Voilà, j'ai dit je vais ambiancer mes fans là avec un autre style. Je suis allée en studio, je chantais. Quand je parle, l'arrangeur dit ta voix ressemble à Vital ou à Rocky Gold. Pourquoi ne pas faire featuring avec les deux? J'ai dit bon, ok. Attends, je vais enlever les verres pour que les gens... Donc, pourquoi ne pas faire featuring avec une d'entre elles? J'ai dit ok. Donc, appeler une d'entre elles. J'avais fini le son même. D'accord. Donc, il dit que lui va appeler Vital tout de suite. Parler si elle est d'accord. On prend un rendez-vous et puis à nous aller. On l'a appelé effectivement. Elle dit que non, que Burkina c'est son pays. Je dis sa soeur parce que Biba aussi était... père à son âme était sa copine. Alors donc pourquoi ne pas venir? Donc je vais venir la soutenir, voilà. Donc on s'est appelé, voilà, et puis voilà, on a repris à zéro. Mais quand même, Kadi Wenpuire, là c'est le coupé décalé parce que toi, c'est le Luaga décalé. D'accord, on t'a connu, comme tu peux l'appeler, mais toi on t'a connu beaucoup plus dans le tradi moderne, vraiment du traditionnel, et même tu as le nom Burkina Faso. Bon, en essayant d'évoluer à travers cette chanson dans le coupé décalé, est-ce que ça t'a pas un peu tiqué? Non, rien ne m'a tiqué parce que quand je pars en province pour jouer, Warba, Louaga, tout le temps, comme les hommes disent souvent, on ne peut pas manger la même sauce tous les jours. Ça, c'est vrai. Souvent, il faut varier. Voilà, faut varier. Alors, donc, j'ai dit, pourquoi ne pas faire ça? Et puis, on va me trouver dans un autre style. Ça ne garde pas, la musique n'a pas de frontières. Ça, c'est vrai. Mais ce que je crois que Jack veut en venir, c'est est-ce que tu n'as pas des difficultés à t'imposer sur ce style de musique-là? Est-ce que quelqu'un qui fait
Après, on te voit rouler, voiture, rouler. C'est ça, il faut savoir qui est professionnel. Je ne veux pas dire que je suis professionnelle, j'ai beaucoup à apprendre encore. Mais dans ça là, Moré avec coupé décalé, si ça passe, c'est que vous devez m'applaudir. Ça c'est vrai. Very good. Parce que plus ceux et celles qui arrivent à faire ça, lorsque ils sortent du studio, on nous dit non, il y a une bombe qui arrive. Je vais tuer. Quand ça sort là, ça. C'est bizarre. Et toi, tu as réussi ça, franchement. Chapeau. On adore. Donc, on va essayer de rouler les voitures. Bon, nous qui n'avons pas trop les trucs. On va essayer. Mais c'est déjà, pour ça, moi, je n'en ai pas. Du thème, voiture, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré à chanter ça? C'est pour ça que moi, j'ai mis Kiarba à Moré pour que ma famille comprenne. Il y a Bourgomde. Kiarba, ma famille, Kiarba, c'est la même chose. Quand je dis Kiarba, c'est comme Pocho, qu'elle l'appelle. Elle aussi, elle a mené sa façon d'appeler. D'accord. Pourquoi Kiarba? Kiarba, tu sais que Covid là même là, avant Covid là même, il y avait des pim-pim. Donc tout le monde est fatigué de pleurer. On est fatigué. Il faut ambiancer les gens. Il faut qu'on s'amuse. Donc Kiarba, c'est pour qu'on s'amuse, Kiarba. Nos mamans là dansaient Kiarba, faisaient comme ça et puis un total Kiarba. Donc moi j'ai amené ça d'une autre manière. Pour danser, il faut balancer les fesses, il faut rimer avec les fesses. C'est ce qui a plu d'ailleurs, hein. Franchement. Et ça a plu dans Je te rassure. Parce qu'avant l'émission ici, il y a 7 ans, qui ont commencé à bouger. Il y a un garçon qui a bougé, tu n'as pas fesses. Il faut demander fesses comme moi. Donc dans la chanson, j'ai dit, ma tante n'a qu'à me prêter les fesses parce que les hommes aiment les fesses. Kiarba. Les hommes aiment Kiarba. Maintenant, on appelle ça Kiarba. Moi aussi, je vais valoriser mon Moré. Ça c'est important, franchement. Parce que de l'autre côté là-bas ils disent le bocho, nous on va dire le chagba ici. Elle-même elle a appelé Kiarba. Elle a su ce que ça veut dire Kiarba. Elle-même elle a apprécié le mot. Voilà. Alors on souligne qu'à ton actif tu as déjà un maxi single intitulé Michael. Oui, avant. Voilà, et 2 albums dont le premier s'intitule Beniwende, le deuxième Bunkimpokda qui signifie femme poka. Il faut que tu apprennes le mot. Concrètement. C'est femme, c'est ça, femme du Faso, ce jeune femme du Faso, femme du Faso. D'accord. Alors déjà, on t'a connu en style Dio, tout, avec ton mentor, tout ça. Et là, tout d'un coup, bon, tu fais ton éclosion, tac, tu décolles en carrière solo. Pourquoi? Tu t'es fatigué de voir le vieux à côté? Non, même avant ça. C'est un featuring. C'est lui qui t'a lâché d'une manière ou d'une autre. Non, c'est un featuring. Ça ne veut pas dire que je dois rester éternellement avec lui. Mais c'est mon papa. Par exemple, Jacques est avec son papa. Donc, il pense aussi construire sa maison ailleurs. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on pensait que bon, tu ne voulais pas partager ton argent? Non, lui-même il m'a béni, voilà, c'est bien. Même si je te veux toujours, bon, tu es condamné à chercher pour toi. Ça, c'est clair. Pour nous et puis pour moi, ça fait 2. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il paraît aussi que tu vis essentiellement de la musique? Je vis de ça. Tu es faute, hein? C'est que la musique, ça marche. Je ne peux pas dire que ça marche. J'ai commencé c'est un peu longtemps. Hein. Ça, c'est vrai. Donc, c'est de bruit. Si moi, je vais payer ma télé, je pars en prestation. J'enlève un peu, je donne au boutiquier. Après, je donne tout et puis je prends. C'est comme ça un peu. Moto, voiture, c'est la même chose comme ça. Donc, c'est pour dire que les prestations de Kadi Wempure, ça s'enchaîne seulement. Ça s'enchaîne pas trop comme ça. Vous savez qu'il y a des moments, par exemple, saison pluvieuse comme ça, là. En province, là, qui va jeter son argent? Je vais te prendre en contrat. Si la pluie tombe, là, c'est moi, je paie. Donc, ça diminue un peu. Voilà. Donc, c'est à Ouaga, on tourne un peu avec les showcases, dans les bars, maquis, voilà. Donc, sinon, c'est mars-avril, là, au moment du truc, là, c'est ça qui m'énerve. C'est un autre moment aussi. Voilà. Quand il fait frais, les gens ne viennent pas en concert. Quand il pleut, c'est bizarre. Donc, il y a des moments. Donc, il faut noter que les artistes aussi tiennent, bon, les concerts, les prestations, voilà. Oui, ça tient compte aussi de la saison, en fait, de la période, tout ça. C'est ça. D'accord. Alors, tu sais, Kadi, avant l'émission, à chaque émission, d'abord, nous, on s'affaire là, ça et là, un peu. On essaie de voir l'artiste, là, même s'il fait quoi, on s'affaire, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il y a pas un buzz sur elle, tout. Et ce qui est ressorti sur toi, on dit que tu fais whack. Il a dit. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a. Du village où Kadi a quitté là. Il faut médicaments là.
Kadi originaire de Manga. Ils vont noter la ville. Non, quand on dit là-bas, c'est une ville mystique. Donc, là, vraiment, la réussite de Kadi, là, n'est pas saine. Tu as demandé, non? Tu vas savoir. D'accord. J'ai vraiment wak. Et mon wak, c'est Dieu. Alors, c'est très bien. Donc, vous avez vu, Kadi a si tu vas parler de manga, c'est le rakire. Tu comprends le rakire, la parenté, les antéries. Voilà, donc c'est ça, Sapone, manga, on nous appelle les sorciers, patati. C'est ça, le nom de manga est sorti. Sinon, il y a des points ouai. C'est plus pire que le manga. Mais maintenant, là, dans ton famille, moi aussi, j'ai été à l'église, de là-bas, dans le trou, à l'école. Je ne connais rien de moi. C'est vrai qu'à tes débuts, tu as commencé avec les différentes chorales justement à Manga. Donc j'étais à l'église, je chante dans les chorales. Dans les troupes aussi, j'assistais semaines régionales, provinciales, nationales aussi. Donc c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas de moyens pour continuer les études. Donc j'ai dit ok. Et avec Bamoro de là-bas, maintenant j'ai commencé. L'inspiration vient comme ça. Ça, c'est bien. Alors, au plan national, Kadi, il n'y a rien à dire. Tu as réussi à, on va dire, graver ton nom parmi les stars d'ici, parmi nos représentants, parmi ceux qui portent le flambeau haut et fort du Burkina Faso. Franchement, chapeau. Mais il y a un hic. C'est qu'au plan international, à l'échelle internationale, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça retarde un tout petit peu. Là, on est d'accord, nous tous dessus. Mais et dans le cas de l'artiste, on dit souvent que c'est le staff qui ne fait pas un bon boulot, ou la production, ou bien c'est le style de musique que l'artiste fait qui n'arrive pas à s'imposer au plan international. Dans ton cas, précisément, on dira quoi? Chez moi, bon, il y a beaucoup m'ont promis. Après, ils disent que non, ils ont fait, il y a d'autres qui ont fait leur choix. Après, on va te revenir peut-être l'année prochaine. J'ai eu, beaucoup m'ont appelé 2-3 fois. Voilà. Donc, on met les CD qu'ils choisissent. Bon, une seule personne ne peut pas choisir. Donc, ce concert disent, voilà, on peut laisser, l'année prochaine, on peut prendre un. On ne peut pas prendre tout le monde. Moi, je pense que à tour de rôle, ça va arriver. Ça va arriver. Ouais. Sois patiente, c'est clair. Par rapport à ça, on constate que justement les artistes en fait qui voyagent, qui font beaucoup de l'international, ce sont des artistes qui sont beaucoup plus dans le live, dans, je dirais, l'originalité musicale. Bon, toi, Kadi, on sait que c'est du tradi moderne. Est-ce que tu gagnerais pas plus à faire du live vraiment traditionnel pour voir peut-être que ça peut prendre au niveau international? Je suis là-dessus. Je suis en train de faire des formations. Et voilà, comme j'ai fait sortir le... Vous voyez, non, une seule main ne peut pas ramasser la farine. Il faut faire étape par étape. Donc si on veut tout faire là, c'est que tout ne peut pas aller en même temps. Alors je me débrouille et je fais des formations coach vocale. De là-bas, je vais aller en studio faire des répétitions. Et puis il faut des musiciens spéciaux derrière moi. Donc je suis en train de voir tout ça. Et tout ça, moi je crois que ça demande vraiment une grosse équipe de production. Oui. Donc je me permets de demander autoprod ou prod? Autoprod. Félicitations. Mais c'est pas facile. Mais il y a quoi? Si c'est les maisons de production qui te veulent pas, ou bien c'est toi-même qui ne veut pas. Compliqué. C'est compliqué. Il y a quoi? Ça fait la deuxième fois. Quand je viens ici, on me demande ça. Il n'y a pas assez de producteurs au Burkina ici. Tu es sûr? Regardez, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de producteurs. Si je ne pas le voir ici, dit que non, j'ai déjà une artiste, je ne peux pas prendre deux actrices. Je ne vais pas le forcer. Donc je me débrouille le jour qu'il y a un producteur. Voilà moi. D'accord. Attends, on va profiter en même temps pour lancer l'appel. Kadi, elle est talentueuse. Kadi Van Bouré, c'est le poulain de Bamouego Nombéré. Donc, elle a le talent, elle a le potentiel. Cher producteur, viens investir. Tu ne vas pas regretter. Tu auras de l'argent. C'est ça. Non, il y a de l'argent. Alors, cependant, si on dira, moi je ne sais pas si les gars, ma question va un peu piquer, mais vous me soutenez? Vas-y, je te soutiens bien sûr. Oui. D'accord. Alors, tu fais du tradit. Tu ne me demandes pas, hein. Tu les demandes. C'est à eux que tu vas poser la question. C'est la solidarité. Oui, d'accord. Alors, le tradit moderne commence à être une référence au Burkina Faso. Ça commence à s'imposer. Ça devient, on va dire, notre marque déposée, notre griffe à nous. Quand tu parles du Burkina, on te dit, ils font du tradit moderne, ils s'en sortent bien. On prend en référence Floby, Des Altino et consorts. Mais quand tu vas en boîte, on sait tous que
c'est la musique d'ailleurs qui est jouée. Déjà coupé décalé. Voilà. Et tout. Et vous, les artistes qui essaient, qui pratiquent, qui sont des faiseurs de tradis modernes, comment vous vous sentez quand vous vous trouvez en boîte et qu'on entend de minuit jusqu'à 6h du matin? Comment vous vous sentez dans votre peau? Une fois, j'ai eu à dire à un gigué, il y a tout au Burkina ici. Là, c'est vrai. Maintenant, il y a tous les styles. Tout ce que vous voulez ailleurs, il y en a ici. La nouvelle génération est venue aussi avec des styles américains. Je ne sais pas quoi dire. Bon, style. Oui, c'est Afro-trap. Voilà. Donc, il y en a tout. Donc, essayez. Warba, là, si on met Warba en boîte, les gens dansent. Hein? C'est vrai. Qui a dit ça? Je danse beaucoup. Qui a dit? Les gens dansent. Mais c'est eux-mêmes qui n'aiment pas Warba, ils ne vont pas mettre. La plupart des Djigais, ce ne sont pas des Burkinabés, ils ne comprennent pas Mouré. Donc, ça ne le dit pas. Ça ne le dit pas trop. Donc, on ne peut pas aller, nous les adultes, on ne peut pas aller les dire, non, je sais pas, les gens qui peuvent nous aider, vous parlez de ça, eux aussi vont écouter. Il ne faut pas venir il y a un gars même qui a dit que non, bon, comme de Facebook, que vous plaignez quand je ne joue pas votre musique, non, on ne va pas jouer, on va faire notre promotion d'abord avant de jouer pour vous. Maman de Mignon Zinga, Pieka. Elle est engagée comme vous. Seigneur. Elle est grave, c'est là. Non, mais en même temps, ça c'est vraiment dommage. Hein, parce qu'on se plaint qu'ailleurs, on n'écoute pas nos musiques, etc. Voilà, exemple, si Jacques était à quelque part là, moi, c'est qu'il va jouer la musique burkinabé. Si c'est un autre. Je ne sais pas s'il vient d'ailleurs. Il va jouer la musique de chez lui, que lui il a l'habitude d'écouter, et puis il comprend, et puis il aime là. C'est ça? Non, on apprend de toutes les façons. Moi, je crois que le bon DJ, c'est celui qui arrive à s'intégrer, à comprendre, en même temps, à jouer toutes les différentes sonorités qui existent. Mais c'est à eux de mettre, parce que la promo, c'est quoi? Le fait de répéter, là, les gens vont aimer, forcer. Moi, j'ai aimé beaucoup de chansons comme ça, à force d'écouter, réécouter. Au début, tu peux ne pas aimer la chanson, mais le fait, toi, tu vas chanter ça seul, tu vas danser, quand ça sort, oh, mon son. C'est venu. Ça, c'est vrai. La musique, c'est la promo. Ça, si vous voyez que nous-mêmes, on n'arrive pas là-bas, c'est parce qu'on n'a pas les moyens pour atteindre les chaînes internationales. Voilà. Donc, c'est tout ça qui... Bon, en fait, l'un des arguments que les promoteurs de ces endroits-là, de ces établissements avancent, c'est que se disent ils sont dans un endroit commercial, donc ils vont pas mettre la musique qui ne plaît pas forcément aux gens, donc peut-être ils demandent au DJ ce que les gens demandent là, c'est ça il faut mettre. Alors que nous-mêmes les Burkinabés, on a aussi beaucoup de nombreuses personnes, quand ils sont dans un bar, ils n'ont pas l'habitude en tout cas d'entendre la musique burkinabé. C'est eux-mêmes qui viennent demander DJ faut enlever ça, faut mettre du coupé décalé. C'est vraiment dommage. C'est très dommage. Très. Mais c'est parce qu'ils ont imposé leur chanson, leur musique en mettant tous les jours, les gens ont aimé aussi. C'est ça. Donc quand on met autre là, ils se sentent pas dedans. Ça c'est vrai aussi. Alors avec toi aussi on parle de beaucoup de thèmes dans tes chansons, on retrouve beaucoup de thèmes. Ouais. On parle amour, on parle fraternité, on parle famille, mais il y a la paix, on parle la paix, on parle je chante la comédie, tout ça. Tout. Mais il y a un thème qui revient beaucoup, hein. Beaucoup. Ça je peux le dire. L'amour. Franchement, l'amour et les hommes. On dirait que t'as pas encore digéré le gourmet du gars là. C'est encore là. Elle est dépassée. Je vois que le gars il t'a marqué au fer rouge. Et dans toutes tes chansons, c'est amour. Les garçons sont même comme ça. Le nouvel album. Tu veux pas que je chante l'amour, tu veux que je chante la guerre. Non, mais attendez. L'amour, c'est l'amour. Oui. Non, attends, c'est pas de ça on parle. On parle de ton gourmet. Est-ce que tu as dit? C'est pas dans gourmet, tu me vois là, c'est pas dans gourmet. Et j'ai laissé gourmet là derrière moi il y a longtemps. Il y a un titre Séni quand même qui est révélateur. Séni là même il y a quoi même? Ça t'a marqué aussi hein? Oui, ça m'a marqué Je sais même pas si c'est lui Séni là. Mais peut-être que c'est le gourmet en fait qui s'est encore reporté dans le deuxième album. Dans le deuxième album. Premier album, il y avait Amour là-bas. Bon, là-bas, il y avait Michael. Bon, en fait, Michael, c'est. Dans le maxi single. Dans le maxi, il y avait Michael. Encore deuxième album, il y a Séni. Mais c'est quoi? Ça peut raconter. Un nom simple comme ça que j'utilise pour chanter l'amour. Est-ce que c'est pas une manière de cacher le nom de. Tu es sûr que c'est pas une manière de cacher son nom? Ah, Goumé, elle a quitté il y a longtemps. Ah, vous savez qu'il y avait Goumé? Non, bien sûr. Il y en avait, mais c'est parti. Ah, d'accord. Oh, franchement, tu es méchant, mon gars. Mais grâce à toi, on a eu de belles chansons aussi. Merci beaucoup.
Alors, avec dans quoi de ça, moi, je vais même pas faire le clip de ça là. Et puis j'ai fait, c'est Patapata qui a intervenu dedans. Que le moule, c'est comme jeu de lumière, de boîte de nuit, ça s'allume, ça s'éteint, ça va, ça vient. Alors, chaque artiste a une chanson, puisqu'on entend de parler de tes Moi, si une personne comme les autres, je peux aimer aussi. Ou bien les artistes n'ont pas droit à aimer. Voilà. On tombe amoureux aussi. Voilà. Mais l'homme, il faut être fort pour nous convaincre. C'est parce qu'il m'a convaincu que l'inspiration est venue. C'est pas grave. On va lui parler après l'émission. Donc, comme on veut qu'on trop parler parce qu'il y a aujourd'hui, là, si l'enfant ça là, ça va devenir moi. Pardon, excuse-moi. Il faut qu'on parle trop de sénies. Les hommes n'aiment pas quand on parle des ex. Ça, c'est vrai. Tu as raison. Ah ouais, là, donc, tu n'es pas célibataire. Tu n'es plus célibataire. Je suis pas mariée, je suis pas célibataire. Il y a quelqu'un, c'est tout. Donc, en fait, elle est célibataire officiellement. Voilà. Mais officieusement, il y a quelqu'un. C'est très bien. J'aime la réponse. Alors, dans chaque album, chaque titre que chaque artiste adore fait sortir, il y a toujours un morceau qui parle de lui, qui reflète sa vie, qui reflète vraiment, on va dire, son parcours, son être ou son âme. Toi, dans ton album, du maxi single au deuxième album, quel est le titre qui te représente vraiment? C'est le Burkina Paka. Burkintero. Le titre c'est Burkintero et puis l'album est intitulé Burkina Paka. Est-ce qu'on peut avoir quand même un acapella? Donc tu veux pas Kiaraba? Non, on écoutait tout à l'heure. On écoutait Kiaraba tout à l'heure. Donc je vois, tu me dis que c'est ce qui te reflète le plus. Donc pourquoi m'attarder sur quelque chose qui ne te reflète pas? Moi j'ai bien envie d'écouter la chanson qui vient carrément de ton âme, qui parle de toi. Voilà, qui parle de moi parce que quand tu vas me voir, tu vas trouver quelque chose de traditionnel sur moi. Toujours. Toujours. On va tu vois, non? Ça, c'est vrai. Mais j'ai mis ça dessus. Ça, c'est vrai. Voilà, je veux qu'on reconnaisse que je valorise les pains de chez moi de façon d'enfant. Ça, tu fais bien. Oui. Alors, on peut aller pour la capella? J'ai pas oublié. Sana nareye, narini kudum tero, sana nareye, narini ton burkintera, wadi narini ton faso danfani, ton yabram narani burkintero, irsam dam narani lenda, ton manam senagang la pelse, para lui li pende, la torla ni bamba, sene sa buentar yamba, tikarat nani baytero. Mama ningam lili pen neganga antala ke watante pour sarab larma timam ya villageoise timam kami abi maye ning bade fantar yale ningi na vilibden yam kami yam siyite la yam kami sindabdi ye akadi wan kuriya burkin Wow, fabuleux, fantastique. Tu vois, faut laisser les instruments, enregistre en live. Franchement, magnifique. Fais du live. Franchement, Jacqueline, je crois que ça sera fait. On va la faire en live. Alors, avant d'aller à la pub rapidement, voilà, il y a certains artistes aujourd'hui qui sont vraiment en désaccord avec leurs fans, tout ça. Comme quoi, un artiste ne doit pas se mêler à la politique. On dit la musique et la politique font pas vraiment bon ménage. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'artiste doit vraiment ne doit pas être dénonciateur, doit être dans son coin, ne chanter sa musique et laisser la politique? Voilà. Je pense que, selon moi, moi, je ne fais pas la politique, mais je peux voter celui que je veux. L'artiste appartient à tout le monde. Donc, il ne faut pas dire c'est lui qui est pas faire la part des choses. Alors, si je veux chanter, je chante en général. Je sais pas, je ne vais pas prendre parti pour un homme politique. Voilà mon bord ici. Voilà. Non, voilà. C'est ce que, selon moi, c'est ça. Mais pendant les élections, par exemple, pendant les campagnes, je veux dire, si on t'appelle ici, tu vas aller sur l'autre bord, n'importe quel je suis l'artiste. Si on m'appelle, c'est comme on m'appelle en mariage, en fourie, en jouloukri, en cérémonie, je pars. Donc, si tu m'appelles, je viens, je prends mon gombo. Tu m'appelles, je viens, je prends mon gombo. Si tu me veux là, faut me prendre pour faire tourner là, je prends mon gombo. Je chante la paix. Si tout le monde écoute la paix et que c'est bien, c'est un bon message et puis c'est bon. D'accord. Alors généralement, je suis pas obligée de chanter une partie. D'accord. Généralement, Kadi, tu écoutes quoi à la maison comme musique? J'écoute toutes les musiques burkinabées. Presque quand mes musiques et puis on me dit c'est qui?
Bon, en tout cas, à notre génération, parce qu'il y a des anciens là, je ne connais pas trop. Je connais, en tout cas, j'écoute tout le monde. D'accord. Ma génération, nouvelle génération, j'écoute. Super. Alors nous, on écoute un peu de tout, hein, famille. Ouais, et notre kiff d'aujourd'hui, c'est Boboka Boss de Ibaji. On te fait découvrir? Pardon? Notre kiff d'aujourd'hui, c'est Boboka Boss de Ibaji. Tu veux découvrir, non? Je vais découvrir. Allez, c'est parti. On est African Trap. Musangani wali entaye ngateli biti kanuye ube kan ijugu ya tuye ouais ikani sanga ne ma bari ne be ka pose bobo ka boss bobo ka boss bobo ka boss mwele ko bobo ka boss bobo ka boss bobo ka boss bobo ka boss amwele ko bobo ka boss bang 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 kalash missile beta player mena bang fanu benko manu benko kone ye gang minu ben juguya minu ben koniya olu ye dang benale nena la ne tout gang kibene kumbe idio gang ele ka serke obene fe bala ka biti mo ibo de fe ini ka wari be odu de gang hey nigga afu ye de nivo be ka yele for you say ne bena rapperu traumatisé munu baba kube rivalisé aya kwa dagi économisé aya to ka flow terrassé bobo base ya monopolisé kana karabu concrétisé yani nga fambe rapu commencé ala yene ka ko autorisé kata kata biti perule bala ka trapu you panique ibene chugu ya kana le to ya manege ne tuti eleye jama be kuneka iko bentu somi ye clash okera fu tante bolo to rapper fou minu ye testo ye kono ku ye kono ku musangani wari entaye ngateli biti kanuye ube kan ijugu ya tuye ouais ikani sanga ne ma bari ne be ka pose bobo ka boss bobo ka boss bobo ka boss mwele ko bobo ka boss bobo ka boss. Boboka Boss de Ibaji, c'est fou, mais j'ai cru voir Ibawan. C'est complètement. Oui, le flow et tout, c'est pareil. Et puis même le nom, Ibaji, bon, il suffit juste d'enlever J et puis mettre Ibawan, voilà. Ah bon. C'est Ibawan. Bon. Au moins la relève assurée du côté de Ibawan. C'est clair. Ouais. Allez, 12 a passé de 33 minutes et c'est l'heure de l'instant pub. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, ça m'a ton Hugo Boss. Kabissa c'est halal, avec Kabissa profitons oui de la vie. Kabissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa, boisson énergisante. Kabissa et Kabissa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabissa et Kabissa, Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabissa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabissa et Kabissa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. L'émission qui nous ressemble continue de battre son plein. Merci à Kabissa qui nous offre le Mic 12. Il est 12h passé de 34 minutes et nous offrons aujourd'hui à tous nos téléspectateurs un revisité de tradis moderne assorti d'une pétillance, d'une beauté hors pair. Et notre ami avec qui nous consommons ce plat est Kadi Wenpuri, la belle et sublimissime Kadi. J'allais me faire rougir. Alors, tu sais quoi, c'est un truc que j'adore chez toi. Franchement, c'est ton style. Parce que malgré, on va dire, tu vois, les formes, les volumes, tout, tu arrives quand même à être sexy, mais pas vulgaire, très élégante. Franchement, bravo. Au passage, un petit conseil ou un mot à toutes ces femmes qui ont honte de leur poitrine ou qui ne savent pas comment mettre ça en valeur sans être vulgaire. Moi, en tout cas, dans les seins, il n'y a pas de honte. Non, chez nous-mêmes là. Au marché, si l'enfant pleure, tu fais sortir ton sein, tu lui donnes, il va téter.
Donc, il n'y a pas de honte dans ça. C'est cuisse et puis le sexe qu'on cache. Qu'on cache. Les seins, bon. On peut laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Tonton même. Ah bon, d'accord, ça c'est Kadi qui le dit. Donc c'est Kadi qui a dit. Et toi aussi tu peux nier. Je bouge bien les deux. Alors tout à l'heure on parlait des hommes, tout ça, ton style d'homme. Tu as dit que tu n'étais pas célibataire, tout. Alors au passage, c'est quoi ton style d'homme? Comment pour toi l'homme parfait il est? Papa, peut-être qu'il me suit. Il va faire malin. Tu peux le décrire, comme ça. S'il me suit là, il va me mettre ça devant pour me tuer. Donc, laissez ça. Non, il faut lui dire, décris rapidement ton style d'homme, tout ça. Bon, c'est pas style d'homme, c'est le comportement qui me plaît. Ok, d'accord. C'est le comportement qui m'attire plus. Mais son comportement, comment il est gentil, il est beau, voilà, un homme qui respecte la femme, qui ne frappe pas surtout. J'aime ma peau. Je n'aime pas quand c'est l'autre là. C'est à cause de ça on s'est quitté au fait. Donc, à cause de frapper. J'aime pas ça. C'est très bien. J'aime ma vie. Franchement, ma peau. Pourquoi on va me frapper? Je pense que c'est pas. Oui, c'est faux. Voilà. Mais là, peut-être tu vas souffrir après. Voilà, tu es toujours. Je ne souffre pas. Non. Il y en a beaucoup. La liste d'attente est longue. Mais seulement nous les artistes, il faut faire attention. Tu sais pas qui est qui. Donc c'est pour ça souvent il faut aller avec beaucoup de réserve. Voilà. Ça, tu fais bien. Mais ça, c'était au niveau du comportement. En matière de style, d'habillement, d'élégance, comment tu peux faire? J'aime quand un homme s'habille en traditionnel aussi. Bon, un peu près de quoi, voilà, sexy. Ça te plaît, ça? Ouais. D'accord. Grand détail. J'inquiète. Non, moi, je ne suis pas grand détail. Vous n'êtes pas grand détail. Chacun, tu viens de perdre tes chances. Alors, avis aux hommes qui voudraient draguer Kadi, il faut être chic. Glamour et grand détail. Surtout. Et puis il faut savoir me pourrir. Parce que j'ai pas eu ça à l'enfance au fait. Oh, d'accord. J'aime quand on me pourrit. Quand te choisit. Voilà, ça c'est bien. Mais pour les hommes qui veulent être chic, classe, toujours frais au bureau, pouvoir attirer les collègues de gauche à droite et surtout être présentable devant la clientèle, surtout pour les hommes qui sont en banque, je vous conseillerais d'être attentif aux dits de la belle Oprah, car elle vous donne des conseils hors pair, hors norme, des conseils hors classe. Apparemment, toi aussi, c'est ton style. Elle m'a coupé dans mon élan, donc bref, on part à l'essentiel. Allez, on retrouve Oprah pour l'instant mode. Alors, mes Fashion Love, la semaine passée, nous avons parlé des hommes. Aujourd'hui encore, nous allons rester chez nos amours. Voilà, déjà que Kadi a déjà donné un peu l'aperçu de l'homme de sa ville. Donc aujourd'hui nous allons plutôt parler du style des hommes au bureau. Voilà, comment être relax au bureau. C'est vrai que les hommes ont tendance à vouloir être chic, toujours être bien serré. Quand tu pars comme ça même devant les clients, voilà, quand on vient même déjà l'allure, la carrure, déjà ça inspire confiance. Hein. Donc nous on va un peu vous donner quelques astuces pour être relax, chic, voilà, au bureau. Ça ne sert pas de se serrer, de ne pas pouvoir bien travailler. Il faut toujours être relax, c'est important. Mais d'abord, je vais demander à Jacqueline de nous expliquer un peu son style pour qu'on essaie de voir. Ça, c'est les chemises tuniquées à la veste. Les chemises tuniquées à la veste, ça c'est le style de Jacqueline. Donc les fashion là, vous avez tenu compte de ça. D'accord. Maintenant, nous pouvons partir un peu pour le style relax, voilà, pour être super chic au bureau. Là, nous allons voir les images et en fonction des images, je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'on dit la mode, c'est ce qui se démode, mais le style, il reste. Voilà. Là, vous avez vu un peu le monsieur. Ils sont un peu, il y a celui d'à gauche, il a porté un t-shirt, un débardeur, ça peut se faire. Et là, vous prenez juste un pull, vous remettez dessus, ça fait super chic, ça fait classe et ça peut facilement passer pour le bureau. Et là, il a carrément mis un pull avec comme assortissement un petit, voilà, des fleurs là. Ça donne un plus en fait. Là, on va passer avec d'autres images. Là, c'est un peu, ça rejoint un peu le style de Jacqueline. C'est vrai que c'est pas tuniqué à la veste, mais il a porté une chemise. Voilà, une veste. Il y a d'autres aussi qui mettent des blazers, ça peut aller. Et on va voir que celui d'à gauche, il a essayé de replier un peu les pieds. Ça donne un plus
plus en fait, voilà, le bas du pantalon, il a replié, il a un peu tiré aussi, ça donne un plus, en fait ça fait un peu décontracté, voilà, je suis hyper à l'aise, j'ai confiance en moi et ça peut passer. Maintenant, nous allons continuer pour l'image qui suivra. C'est un peu entre autres l'image qu'on vient de voir. Donc, on va passer sur cette image. Voilà, sur ce point, c'est mon coup de cœur. Voilà, je le dis, c'est mon coup de cœur. Parce que là, on a tendance à dire que les hommes, les culottes au service, c'est pas tolérable. Pourtant, ça l'est. Il suffit juste de savoir quoi accessoiriser pour que ça soit vraiment classe. Et là, vous avez vu, il a porté un polo, un débardeur en bas. Il a ajouté une veste dessus. Il a ses chaussures qui sont assorties, voilà, à son sous-corps. Et surtout le sac à main. Les sacs à main pour hommes, c'est très tendance, c'est très chic. Il faut toujours en avoir à côté. Ça aide beaucoup. Nous allons passer pour l'image qui suit. Voilà, là aussi, vous avez vu, il a porté un jean, ses chaussures, surtout la montre qu'il a essayé de vraiment mettre en valeur. Il faut tenir compte que les montres chez les hommes, c'est super important. On voit Jacqueline qui est en train de nous montrer sa montre, tout ça là. Voilà, il a porté voilà, la bimache longue, essayer d'enlever un peu les boutons. Ça le fait, c'est super beau et c'est super chic. Voilà, là c'est un peu plus, ça c'est vraiment décontracté. Là c'est le polo, les jeans, les souliers, les baskets, c'est comme vous voulez. Ça peut se porter, il y en a même à Tree TV ici qui en porte et c'est super classe, c'est super glamour et c'est hyper relax. Là c'est le style que j'adore. En fait. Voilà, c'est classique. Et il faut noter aussi qu'on a notre DG qui est habillé présentement comme ça. Monsieur Sommé. Il était vraiment très beau. Quand je l'ai vu, j'ai dit mais waouh, voilà. Moi, aujourd'hui, je vais parler des vrais looks et on voit que notre DG, il est superment habillé, pareil. On va draguer notre boss là. Non, je ne le drague pas, mais je l'apprécie. Ouais. Voilà, donc c'est la chemise, voilà, la cravate, le pantalon un peu ceinturé, faut parler tout ça. Style, le traditionnel aussi un peu. Mais oui, j'en venais. C'est pour en fait, voilà, j'en venais. D'accord, donc il y a pas mal de styles qu'on peut adopter pour être relax. Il suffit juste de savoir ce qu'on aime et savoir accessoiriser. Et comme le disait aussi Kadi Wenpui, on peut utiliser le faso d'Anfani, nos pagnes de chenou et créer des looks. Voilà, il y a des tuniques en cou en faso d'Anfani, voilà, des blazers et c'est super beau. Voilà, pour les mariages aussi, ça peut passer avec tout. Donc amusez-vous parce que la mode c'est jouer. On joue avec les habits, on joue avec les accessoires. Et c'est toujours bien de toujours s'habiller convenablement et confortablement. Il faut souligner aussi que ça dépend en même temps de l'institution, de la forme aussi, et aussi du jour. Parce que on ne s'habillera pas comme ça le lundi, mais par contre, à partir de jeudi ou vendredi, et pour ceux qui travaillent, samedi aussi, qui finissent à midi, c'est vraiment free. Mais il faut noter aussi que même le lundi, il suffit juste de savoir mettre en fait les accessoires qui vont avec. On peut porter une culotte le lundi, porter genre les souliers, mettre un polo en bas et porter un blazer dessus. Ça fait vraiment sérieux, ça fait c'est le début de la semaine. Et ça passe et on est vraiment relax là-dedans. D'accord, petit pied s'abstenir. Merci la belle Oprah, merci pour tous ces différents styles. On va demander aux hommes d'essayer, peut-être que vous essayez, vous me mettez sur la page pour nous dire bon voilà Oprah, j'ai testé ton style. Voilà, et là super idée. Et là je vais me faire le plaisir de montrer vos images, voilà. Histoire de faire aussi votre promotion. Merci beaucoup. Alors, sinon, à ce qu'il paraît, Kadi, tu avais décidé depuis un bon bout de temps de vendre et de valoriser les produits Made in Burkina. Quelques articles Made in Burkina, on en est où? Je suis à la recherche de la boutique vers Tampouy. Sinon, c'était la boutique de mon frère que je prenais aussi pour vendre. Mais actuellement, je suis en train d'envisager pour moi. Je n'ai pas trouvé la boutique d'abord, mais il y en a. Je vends toujours. J'ai pris moitié, j'ai ça à la maison. Donc, ceux qui commandent, moi, je parle vendre. Livrer. Super bien. Les livrer, oui. Alors, on n'oublie pas, les gars, que nous sommes dans le mois rose. Oui, le mois rose. Voilà. Le mois la sensibilisation du dépistage du cancer du sein. Donc, à cet effet, Kadi, est-ce que tu as prévu une activité ou un truc, comment apporter ta pierre à cet édifice-là? Bon, c'est juste mes conseils. Je conseille à toutes mes soeurs d'aller faire dépister. Parce que moi-même, je dépiste. Je ne sais pas, ou bien dit quoi? C'est ça, c'est bon. Je te fais dépister chaque année. Voilà, ouais, je me fais dépister. D'accord, donc c'est mon conseil comme ça. D'accord. Alors, fait de société, les gars, vous savez que quand je retrousse mes manches... C'est que c'est chaud. C'est chaud. Mais ça va c'est sérieux. Alors, on va te faire écouter
une chanson, on te fait voir un clip tout de suite. Tu vas carrément être attentive à ce clip-là. Et parce que juste après, tu nous donneras ton avis. C'est-à-dire que si tu étais à la place de l'artiste ou l'autre, voilà, parce que c'est un duo, il s'agit de Chanel et Ariel T. Voilà, tu vas écouter les paroles de la chanson. Tu nous diras à la place de Chanel ou à la place de Ariel T, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est bon? D'accord. Alors, la régie, c'est quand vous voulez. C'est chaud. Super chaud. Question très ambiguë d'ailleurs. Alors on va retracer rapidement l'histoire. Voilà. Alors il s'agit là ici de Ariel et Chanel. Chanel qui appelle un jour sa copine pour lui dire bon tu sais, il faut que je t'explique, il faut que je t'avoue quelque chose. Il y a vraiment longtemps je peux plus garder ce secret. Elle lui dit mais quoi? Après ça va tourner. Elle avoue finalement à sa copine qu'au fait lors d'une soirée j'ai été violée par ton mari. Et voilà, c'est lui qui est l'auteur de ma grossesse. À la place de Ariel, qu'aurais-tu fait? Laisser tomber carrément, couper les ponts avec ta copine et ton mari, ou bien fait comme Ariel dans le clip, enterrer ton mari vivant? Je coupe avec ma copine. Elle n'a qu'à coucher à l'enfant et puis je vis avec mon mari avec l'enfant. Hey! C'est son choix. Oui, mais en fait, moi je suis d'accord avec Kadi, passer à quelque part. Je coupe avec ma copine, ça s'est passé comment? Elle a accepté de sortir avec mon mari. Oui, il t'a violé comment? Un viol là. Ils sont en viol réel. Non, c'est l'autre viol réel. Le monsieur l'a violé. Viol mengoa. Kanana ote. Non, quelque part, elle me voulait aussi. Voilà. Si le jour là,
c'est qu'elle voulait. Qu'elle dit tu es grave. Sinon là, elle pouvait même, si c'était viol en tout cas, elle allait faire tout pour dire à sa copine au début. Oui, très rapidement justement. Très rapidement. Elle voulait aussi, non. Je coupe avec ma copine, je vis avec mon mari, elle va rester dans Goumé. Et tu vas pas essayer de punir au moins ton mari pour lui donner une bonne Voilà, une autre façon de vivre avec lui. Mais je ne le laisse pas. C'est mon goût. D'accord. Allez, parlons de goût. Kadi, quels sont tes projets à l'avenir? Parce que ça aussi, c'est ton goût. Hein. Si c'est mon mari, en tout cas, j'enterre le copinage et puis je garde mon... Ok. Alors, nous sommes au thème de cette émission. C'est un réel plaisir, en tout cas, d'être en ta compagnie pendant ces 52 minutes. Dis-nous tes projets à l'avenir. Mes projets, actuellement, je suis en phase promo et après, je vais repartir encore à Abidjan pour quelques prestations seulement et puis revenir. Voilà, et c'est comme je vous dis, je suis en formation de... coaching vocal. Voilà. Instrument traditionnel. Voilà, c'est ça. Donc, dans tout ça, tout est dans mon projet. Ok, alors pour tous ceux qui aimeraient contacter Kadi. Dans ma boutique aussi. Pour me contacter mon manager parce que tu as parlé ici, les gens vont penser que ils vont faut quoi faut appeler pour les conseils, les prestations, voilà, les cérémonies. Et le numéro du manager c'est le 79 15 21 93 et le 76 24 18 73. D'accord. Allez, merci beaucoup à toi Kadi. Merci aussi à vous chers téléspectateurs. On espère que vous avez aimé notre plat du jour. Oui, le CD en vente, il est à combien? Il est non, moi je vends à mon prix, il ne faut pas que je vais dire ça. D'accord, donc on va te contacter. Il y a des gens qui payent même à 50 000, à 5 000. Voilà. D'accord. Allez, on espère que vous avez aimé le repas du jour, ce repas revisité de Tradi Moderne en compagnie de notre belle et charmante Kadi Wenbouré. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Les familles, on n'oublie pas que ce qui se passe au McDonald's ne reste pas au McDonald's. D'accord, c'est bon. Bis. À demain. Olivier Akouno, Yasko le Choka, Boude Kabongo, si c'est du boulevard. Ah, Kiki Venzenio, John Pri, applique voiture, il faut formano, qui peut de l'Ossane. Abidjan, y'a la trabosa, Katouzo le lait. Le MAC 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Kabissa, hey. Je sais pas comment toi tu fais, mais quand ça va pas, je bois Kabissa. Oui, je bois ça. C'est la meilleure des boissons, mon gars, y'a pas mieux que ça. Quand Bertrand Traoré boit Kabissa et devient fort. Boisson tropicalisée, une Kabissa après le sport. C'est petit, c'est puissant, mon ami. En plus de ça, c'est même pas cher. Boisson sans alcool, avec ça, pas besoin de traîner par terre. Kabissa par-ci, Kabissa par-là, tu n'as plus le choix. Kabissa par-ci, Kabissa par-là, ça c'est pour toi. Kabissa, y'a pas mieux que ça. Comme Bertrand Traoré, mon ami, je vois Kabissa, y'a pas mieux que ça. Comme Bertrand Traoré, mon ami, je vois Kabissa. En achetant un Kabissa, vous contribuez à soutenir la fondation Bertrand Traoré. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde.